Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose pour notre méditation aujourd'hui. Ton identité chrétienne se vérifie à travers ces 3 mots. Un jour, quelqu'un a dit haut et fort, l'église catholique est une salle d'attente pour l'enfer. Un autre a dit, tous les catholiques sont maudits et iront en enfer. Pour eux, le fait d'être catholique, nous sommes déjà élus pour l'enfer. Heureusement, chers frères et sœurs, le Christ vient nous défendre ce matin à travers les textes que nous avons écoutés. Qu'est-ce qui nous permet de les dire? Eh bien, cette phrase de l'évangile, aimez vos ennemis. On peut aller dans tous les sens. L'identité d'un chrétien, c'est-à-dire ce qui fait que tu te réfères au Christ, ce qui fait que tu es son disciple, se résume dans ces 3 mots. Aimez vos ennemis. Mes chers frères et sœurs, c'est une bombe atomique que le Christ vient tirer à tous ceux qui souhaitent l'enfer aux autres. C'est ici que se vérifie qui est réellement chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ. Car la beauté du christianisme est là, la particularité de la religion chrétienne est là, dans ces 3 mots. Aimez vos ennemis, qui résument la folie des évangiles, le cœur du nucléaire, la vérité de ceux qui ont compris le message de Jésus. Qui est chrétien? Un chrétien, c'est celui qui aime ses ennemis comme le Christ. Qu'est-ce qu'il y a à dire aimer ses ennemis? Il faut entendre par là que Jésus nous dit, étant à sa suite, nous devons savoir qu'en chaque être humain, il y a du divin en lui. Dans le pire des méchants, il y a au moins 3% d'humanité qui reste en celui que tu considères comme le plus grand criminel, en celui que tu maudisses et que tu méprises au nom de sa foi. Cette humanité, c'est la part du divin en lui. L'aimer signifie changer ton regard sur la façon de le voir. Jésus t'invite en disant, aime ton ennemi, à fixer ton regard sur cette infime part d'humanité qui reste en lui. Et à partir de cela, considère-le comme un être humain au même titre que toi. Car l'humanité, qu'elle soit grande chez toi et très petite chez ton ennemi, c'est la même humanité avec des degrés variés. Alors considère-le comme un autre toi-même, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous avez, on partage l'humanité. Quelqu'un avec qui vous formez la même communauté en humanité, d'où il dit ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Tu veux que les autres te considèrent, respectent ta dignité, ton humanité, ta foi, alors à ton tour, respecte-les, respecte leur foi, leur humanité. Même si elle n'a toujours qu'à 1% ou 3%, c'est la même humanité. Même à 1%, l'humanité t'oblige et t'impose respect pour l'autre si tu es disciple de Christ. Jésus te donne 3 moyens, chers frères et sœurs. Prier pour ton ennemi, c'est-à-dire leur souhaiter du bien. Or, toi, tu leur souhaites du mal, tu les envoies en enfer. Le deuxième moyen qu'il te donne, tendre l'autre joue, c'est-à-dire rompre le cercle vicieux du mal. Autrement dit, face à quelqu'un qui est ennemi, violent et méchant, tais-toi et laisse-le faire. Seul ton silence le changera. Le troisième moyen, fais 2000 pas si tu demandes 1000, c'est-à-dire ne pas se lasser à rendre service à celui que tu considères comme ennemi, donne au-delà de ce qu'il attend. Témoigne plus d'amour et de compassion. C'est pour te dire, chers frères et sœurs, n'aie pas peur. Et qui sont saints, et qui sont déjà élus pour le paradis, et qui sont les vrais chrétiens, et qui ont compris Jésus, et qui sont dans la vérité, ils devraient nous souhaiter le bien, respecter notre foi et nous témoigner plus d'amour et de service. Dans leur entreprise, on devrait être le premier à être embauché, le premier à bénéficier plus d'opportunités, les plus heureux dans leurs entreprises. Hélas, c'est tout le contraire. Alors, sont-ils vraiment chrétiens? Ont-ils vraiment compris Jésus? De qui sont-ils disciples? Jésus n'a pas dit, prenez les versets bibliques, allez leur citer les versets de ma parole pour les convertir. Il a dit, souhaitez le bien, respectez leurs convictions et rendez-les beaucoup service. C'est le témoignage de vie qui convertit. Mes chers frères et sœurs, nous comme catholiques, souhaitons-leur le bien, respectons leur foi, n'hésitons pas à leur rendre service. Au dernier jour, Jésus nous dira, venez les brebis de mon Père. Soyez fiers d'être catholiques et vivons notre foi. Amen.